fait un peu plus d'une quarantaine d'années qui a été créé. C'était Alain Dominici avec Joseph Denève qui l'a créé. Moi, j'ai commencé le judo il y a 11 ans. J'ai appris au club de judo de Castellane. Avec eux, j'ai fait tout mon parcours pour avoir tous mes diplômes, le BP, CQP, judo, etc. Là, on fait de la gymnastique, le taïso, c'est une gymnastique souple. On a passé un diplôme de sport santé avec maladies chroniques. On est en train de faire aussi pour adhérer au club inclusif avec tout ce qui est handicap mental et motrice pour faire du sport. L'année dernière, on était le 3e club le plus important ou le plus d'adhérents du 04 avec presque 90 licenciés. D'accord. Ça fait que bon, même si au niveau compétition, on n'a pas beaucoup de représentants, au niveau d'adhérents, c'est quelque chose que les gens, ça leur plaît. On a tout âge. Et vraiment, on essaie de faire bouger les sports dans le département. Dans le département. Qu'il soit Saint-André-les-Alpes, Castellane ou la Palus-Verdon, l'idée c'est que les enfants, les adultes, tous se retrouvent pour pouvoir faire du sport. La salle vraiment elle est très bien faite. Et ça permet un travail beaucoup plus facile, sans que le tapis bouge de tous les côtés, ça ne doit pas le mettre en place. Et vraiment remercier à la mairie tout le travail qu'il a fait pour tous les sports qu'il y a sur Saint-André-les-Alpes, mais surtout pour tout ce qui est sport de combat, que ce soit le judo, aikido, etc. Parce qu'une salle comme ça, je peux vous dire, il n'y a pas beaucoup dans le département. Il y a compétition pour tout âge. Dans le judo, on peut faire, dans notre discipline, il peut y avoir de judo debout, les traditionnels. On peut faire de compétition de newaza, c'est seulement combat au sol. Maintenant, il est en train de se mettre en place aussi le jiu-jitsu brésilien. Compétition, il y a tout le long de l'année, par exemple à la fin du mois, il y a un Torano, c'est pour les benjamins, les mini-benjamins. C'est une mise en place comme une compétition, mais sans être au niveau régional. Après, vous avez compétition départementale, régionale, interclub. Après, selon comment ça se passe, il y a eu des élèves de fois on a eu des représentants de Castellane à Paris dans des compétitions. C'est l'évolution. Il y a pour tous les niveaux, il y a pour tous les grades. De plus petits à partir de 7-8 ans jusqu'à n'importe quel âge, il peut faire compétition. Et le club fait de temps en temps des échanges avec d'autres clubs ou... On est très en contact. On fait par exemple, on a fait un stage la semaine dernière à Fort-Calquier pour le Karami Biraki du judo. Le Karami Biraki, c'est la fête de nouvelle année au judo. Au mois de février, il y a un stage Jiu-Jitsu Newaza, Judo Newaza à Digne-les-Bains. On est en contact avec tous les clubs au Chafaud, qui soient dignes. Oui. On essaie de se déplacer dans tous les clubs du département et être en bonne entente parce que le judo, c'est un trait de prospérité et c'est très important qu'il y ait une bonne entente entre les clubs. Alors, la Palus-Verdon, c'est le lundi. On a cours petit et adulte, en 2 cours. Castellane, c'est mardi et vendredi. Le mardi, il y a un cours taïso pour tout âge à 5 heures. Après, on a le cours de plus petit. Après, on a le cours moyen. Et le vendredi, on fait le cours le moyen. Et après, les adultes, on fait un cours stage technique, nageno, kata, etc. Et après, le cours d'adulte normal de judo. Et après, le jeudi, on a 2 créneaux à Saint-André-les-Alpes, le cours de petit et le cours d'adulte à partir de 10 ans. On attend qu'ils soient nombreux, ceux qui aient envie de faire, pour pouvoir les accueillir. Et sinon, mettre en place un cours de taïso si aux adultes, ça peut les intéresser. Il
il y a une page du club de judo sur la page Judo France, Fédération française de judo. C'est Judo Club Castellane, FFZDA, où vous pouvez trouver tout. Il y a aussi la page Facebook où vous pouvez trouver le Judo Club Castellane. Vous pouvez me contacter si vous voulez à mon numéro de téléphone ou au téléphone du président du club. Je ne sais pas s'il est dans la fiche. Sinon 06 65 39 05 64. Avec plaisir, on peut vous donner toutes les informations. Toutes les informations requises pour pouvoir faire du judo. Et pour faire du judo, il y a des recommandations précises à avoir, ou bien c'est pour tout le monde, il n'y a pas de... Pour vous dire, c'est pour tout le monde. Nous, on prend à partir, selon l'enfant, à partir de 5-6 ans. Et les adultes, on a des adultes qui sont 70 ans qui font du judo avec nous. Un des prérogatives du judo, c'est qu'il faut toujours s'adapter. Ce n'est pas parce que quelqu'un qui est plus gradé, qui a plus de connaissances, qui doit profiter de ça pour faire l'autre. L'idée, c'est aider à l'autre à évoluer plus rapidement. Et je vous dis, on a de tout âge. À la Palus-sur-Vardon, on a des gens qui sont autour de la quarantaine d'années. Sur Castellane, on a 60 ans, 65, même 70 ans. Moi, j'ai 56 ans, je fais du judo. La seule contre-indication, ou c'est ce qu'on conseille, c'est que pour un adulte surtout, faire une visite médicale pour voir s'il n'y a pas une contre-indication pour le judo. Après, tout ce qui est les sports avec nous, il n'y a aucun souci, on peut adapter, on peut préparer. On a déjà handicapés qui font du judo sur Castellane. Ils font du judo dans ce qu'ils peuvent faire, mais oui, ça s'adapte à chaque contexte. Ouais. L'esprit de vivre, de bien vivre. Vivre ensemble, voilà, oui. Vivre ensemble surtout. Et notre avantage, surtout pour les enfants, etc., c'est qu'au niveau des motricités, c'est un des meilleurs, pas le meilleur, mais un des meilleurs sports par rapport à ça. Motricité, coordination, confiance en soi-même, puisque on est dans un sport où il y a beaucoup de contacts. Les enfants, des fois, ils ont un peu peur d'autres parce que les plus grands, etc. Vous avez pu vous voir dans le cours que quand même on essaye que tout le monde y travaille ensemble. Oui, c'est très convivial. Pour les niveaux, qu'il soit convivial et toujours s'adapter aux petites choses qu'ils puissent avoir. Oui, avec une ambiance très cordiale On n'est pas dans un camp militaire, même s'il faut avoir un respect, etc. Mais il faut les règles qui soient respectées, mais après, dans la joie et la bonne humeur ambiante. L'idée, c'est passer un bon moment. On n'est pas dans un esprit on peut avoir un esprit de compétition, mais dans le club, il ne faut pas avoir un esprit de compétition. Il faut avoir une bonne entente, un bon état d'esprit. Oui. Les remises de ceintures de couleurs, ça permet de voir l'évolution un peu des enfants. On les demande quand même des petits prérogatives qu'ils aient appris quand même. Ce n'est pas un acquis, mais c'est quelque chose que quand même on regarde si les enfants ils sont bien appris. Et ils souhaitaient surtout l'évolution dans l'année, que ça a été un élève exemplaire, on va dire. Oui, si ça a bien marché, il peut passer au niveau supérieur. Au niveau supérieur. Les ceintures de couleur, tous les ceintures, ce qu'il faut tenir compte aussi, c'est qu'il y a des ceintures de couleur selon l'âge. Il y a des âges, on ne peut pas dépasser certaines couleurs parce qu'il faut rentrer, il faut avoir des connaissances minimum, avoir fait un minimum d'années de judo pour pouvoir arriver à passer les ceintures de couleur. Mais à partir de 15-16 ans, un élève, il peut être ceinture noire s'il a fait la compétition, s'il a bien appris. Oui. Et en plus, le passage de ceinture noire, ça peut se faire ou bien niveau compétition ou niveau technique. C'est-à-dire qu'il y a plein de chemins aussi pour pouvoir évoluer dans le judo. Le judo, il y a le chemin de la compétition pour ceux qui aiment, et il y a le chemin de la technique ou le loisir pour les autres. Pour d'autres. C'est-à-dire que c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et là, les remises de médailles, c'est toujours à la même période, au mois de juin, c'est ça, non? Normalement, c'est à la fin de l'année.
normalement c'est au mois de juin. Après, dans le cours d'adultes, selon l'évolution qu'il puisse avoir, parce qu'il n'évolue pas, il n'assimile pas pareil un adulte qu'un enfant, et il peut arriver que l'évolution ou l'acquis des ceintures soit un peu plus rapide qu'un enfant. D'accord. Un enfant, ça va être plus chaque année, un adulte, il peut évoluer beaucoup plus rapidement. Et là, les remises, elles sont sur un seul lieu, ou bien à chaque lieu à ces remises de médailles? On le fait à chaque lieu sa remise de médailles, parce que des fois les parents ne peuvent pas se déplacer. Oui, c'est trop compliqué. Ça correspond. Même si on travaille, on va dire, chaque section indépendamment, mais on essaie de mettre des stages pour que les enfants ils puissent se rencontrer entre eux. Si tout va bien pour le mois de février, on va faire un stage. Je pense que sûrement on va profiter de la salle sur Saint-André-des-Alpes. Sinon, le plus tard, ça sera au mois de mars-avril, mais on essaye que quand même les sections ils se retrouvent entre eux. Se regroupent, oui, un regroupement pour tout le monde. Parce que finalement, on est un seul club. On n'est pas plus. Oui, pour que tout le monde se connaisse et puisse travailler ensemble.